Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin pour les jours et les semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, comme toutes les dernières vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, on va faire une petite analyse weekly, voir ce qui va se passer sur le moyen terme. Également, on ira acheter bien entendu un coup d'œil sur le court terme. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de pas s'éloigner du sujet. Et tout ce qui est altcoin, on verra ça vendredi. Ouais, on est mercredi, donc on verra ça vendredi de la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner tous les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et choisirai ceux qui ont les meilleurs graphiques pour vendredi. On verra également l'Ethereum, le BNB, etc. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va se diriger vers la cryptomap de la semaine. Elle est relativement verte. Ça fait plaisir comparé à la semaine dernière où elle était totalement rouge. On a encore quelques altcoins dans le rouge. Mais comme vous pouvez voir, à part FTT, c'est des baisses relativement faibles avec du 2, 3, 4% maximum en général. Et on peut voir qu'il y en a qui ont plutôt fait une très bonne semaine, comme Oron et Sat aux alentours des 22%, Sui 24, Rune 19, mais surtout Tao avec un très joli plus 51%. Le portefeuille de la chaîne, il a remonté également. La dernière fois, il était à 18 000 $. Là, il a dit pratiquement 20 000 $. Hier, il est même passé légèrement au-dessus des 20 000 $. Du coup, je vous avais dit que je rechargerai des altcoins, un ou plusieurs altcoins, voire des nouveaux altcoins au portefeuille. Finalement, j'ai décidé de rajouter du BNB. Alors pourquoi le BNB? Tout simplement parce que j'ai remarqué quand même que le stacking de BNB sur les launchpads sur Binance, c'était quand même assez rentable. C'était le stacking le plus rentable. Comme vous pouvez voir, tous les altcoins en bas de la liste. Hop, je vais descendre. Voilà. Memecoin, Ace, Neutron, Xai, NFT, AI, Manta et Alt, c'est que des altcoins que j'ai récupérés en stackant. En plus, ils se stackent automatiquement, j'ai rien à faire, j'ai fait automatique. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un launchpad qui arrive sur Binance, il me stack automatiquement mes BNB et vous pouvez voir, ça m'a rapporté. Bon là, c'est pas des gros chiffres, hein, c'est 6, 9, 11, 11, 13, 18, 19 et le dernier, le petit dernier qui a très bien performé, 36 $. Mais au total, on est déjà à plus de 100 $. On est proche des, je pense, des 120 $. Et pour en seulement quelques mois, en 2-3 mois. Donc c'est énorme pour un stacking, hein, vous voyez. Là j'ai rajouté du BNB, donc on a 4 BNB. Mais à la base, il y avait quoi? Il y avait 1000 $ de BNB. 1000 $, ça nous a rapporté 120 $ en quelques mois. C'est énorme, ça fait plus de 10% sur l'année, ça on doit être à 30-40%. C'est énorme pour un stacking. Et surtout que c'est des stackings qui durent que quelques jours, hein. Le dernier, vous voyez, il est à 36 $. C'était du stacking pendant 6 jours, donc c'est vraiment énorme. Donc j'ai décidé de rajouter un peu de BNB pour les futurs Launchpad. On ne sait jamais, peut-être dedans il y a une pépite qui peut très bien faire un petit x100. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, ça fait comme ça des petits icônes gratuits. Et techniquement, si on a un beau bull run, à la fin du bull run, ça pourrait chiffrer pas mal tous ces petits altcoins s'ils performent bien. Voilà, donc j'ai rajouté du BNB, mais on parlera de ça plus en profondeur vendredi dans la vidéo sur les altcoins. Voilà, juste, je vous rappelle, alors, on m'a posé plusieurs questions sur le portefeuille, dont deux qui reviennent souvent. C'est d'une, comment faire pour avoir la liste de tous les altcoins du portefeuille. Malheureusement, il y en a beaucoup trop, hein. Je vous dis, si j'aurais 10 ou 15 altcoins dans le portefeuille, je vous aurais fait un PDF avec même les plateformes où vous pouvez les acheter, les récompenses de stacking sur les différentes plateformes, puisque comme ça, vous pourrez acheter le meilleur, sur la meilleure plateforme qui propose le meilleur stacking. Mais il y en a plus de 50, donc vraiment, ce serait beaucoup trop long. Et bah, j'ai la flemme, hein, ce serait trop long et c'est beaucoup trop de travail. Donc malheureusement, je ne peux pas faire ça. D'autre part, ils sont répartis sur 5 plateformes différentes. Donc pareil, c'est dur de vous sortir un listing puisqu'ils sont sur des plateformes différentes. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas vraiment de solution pour vous sortir vraiment la liste. Mais à chaque fois, je déroule souvent la liste, hein. Donc au pire, vous mettez au ralenti, vous mettez des pauses et vous pourrez avoir la liste des altcoins. Et pour les plateformes, eh bien, ça change pas de toute façon. C'est hop, en dessous chaque vidéo. Excusez-moi.
Vous avez toutes les plateformes là, ben voilà, les altcoins, vous pouvez les trouver sur ces plateformes tout simplement, hein. Ça, c'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et investir. Donc, tous les altcoins, vous pouvez les retrouver sur cette plateforme. Et vous pouvez même enlever, si vous voulez, XBT. Ça, c'est que pour trader, j'ai pas d'altcoin là-bas. Bing, c'est pareil, ces deux plateformes, c'est pour trader. Donc, en gros, ils sont sur Bitgate, Getio, KuCoin, Binance et Bybit. Non, et d'ailleurs, il y en a une qui n'est pas là, c'est Kraken. Voilà. Les autres plateformes, c'est uniquement, je m'en sers uniquement pour trader. Voilà. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser les liens, hein. Ça vous donne des bonus et puis ça aide la chaîne. Donc ça, c'est pour les cryptos et pour mes investissements, pas le trading, hein, c'est juste de l'investissement sur les marchés traditionnels. J'utilise Trade Republic pour moi, qui est une des meilleures pour ce domaine. Voilà. Et puis en dessous, vous avez une liste de vidéos à voir si vous en intéresse. Donc voilà, donc on fera. Voilà, ça c'était la première question. Donc voilà, je sais pas trop comment faire, hein, à vous de vous démerder avec la vidéo. Et deuxième question, c'était les altcoins à recharger là pour le creux dans la liste. Et encore une fois, c'est compliqué, vu qu'il y en a 50, je peux pas aller voir 50 altcoins, c'est un peu trop. Donc voilà, au pire, j'ai racheté un œil, on va dire, aux principaux, peut-être aux 10 premiers, mais je peux pas aller analyser 50 graphiques pour vous dire lesquels sont les mieux à recharger. Euh, Puis en plus là maintenant on a quand même bien remonté, il y en a qui ont pas mal rebondi, donc il y en a pas mal qui sont, ils ont été peut-être dans des prix intéressants, peut-être je vous aurais sorti ça la semaine dernière, ça aurait été sympa, mais vous voyez qu'on a du 46, 32, 32 sur 7 jours, donc voilà. Peut-être c'était intéressant de recharger du Tao, j'ai pas été voir le graphique, mais là, voilà, sûrement ça l'est beaucoup moins. Donc ça n'a plus trop d'intérêt. Par contre, bien entendu, mettez-moi vos altcoins en commentaire, ça peut être des altcoins qu'il y a dans la liste d'ailleurs. J'irai voir les graphiques parce que j'espère qu'il n'y en aura pas 50. Et là, bien entendu, je vous ferai une analyse et je vous dirai si c'est intéressant de recharger ou de rentrer en trade ou en investissement. Bref, le dollar, pareil, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. On est toujours bloqué sur ce niveau, hein, voilà. Sans grande surprise, ce niveau a joué son rôle de résistance, hein. Ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'on bloque, vous voyez, sous ce niveau. Je ne vais pas vous refaire l'analyse détaillée. Allez voir la vidéo la dernière vidéo, tout simplement, hein. Vous allez voir la dernière vidéo et vous aurez une analyse plus détaillée sur le dollar. Sinon, il faudra attendre la semaine prochaine. Le Bitcoin CME futur. Donc, on avait un objectif. D'ailleurs, on a oublié d'aller le voir la semaine dernière, hein. C'était une des raisons pour laquelle c'était intéressant d'entrer en trade ici, puisqu'on avait un gap, hein. C'était justement des objectifs. On va se mettre en délit. Voilà, on est venu parfaitement combler le gap, hein, qu'on avait ici aux 39 245 $. On a fait une petite mèche, on a réintégré. Voilà, c'était également une des raisons pourquoi c'était une bonne idée d'entrer en trade ici. Voilà, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas vu la semaine dernière, mais on l'avait vu pendant toute cette période, hein, pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs semaines, on avait ce niveau en tête. Donc, gap comblé, je peux enlever ce petit trait, voilà, hein, il nous reste juste voilà, le visuel comme quoi il y avait un gap ici, mais il est comblé. On n'a plus de gap baissier, mis à part les deux gaps ici, mais comme vous le savez, c'est des gaps de rupture, donc techniquement, les pourcentages de chances d'être comblés sont extrêmement faibles, hein, inférieurs à 20%, donc on n'est pas censé aller les combler. Et on a bien entendu le dernier gap haussier ici aux 53 500 $. C'est le prochain objectif en ce qui concerne les gaps. Le Bitcoin niveau court terme. Donc on est venu rechercher un de nos niveaux d'achat qu'on surveillait aux alentours des 39 000 $, parce que c'était une bonne confluence entre cette trendline et ce niveau de support. On est même venu le rechercher le jour même où il y avait le croisement entre ces deux lignes, hein. Donc on avait la cible, mais en même temps le jour en target, hein, et ça a plutôt été bien respecté. Donc comme vous le savez, moi j'ai pris deux trades ici, un trade court terme et un trade long terme. Le trade court terme, c'était juste pour jouer au cas où ce serait juste un simple rebond. La prise de profit, j'ai fait les profits comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est-à-dire première prise de profit, je l'ai pris ici sur le 0,382, Fibo 0,382. Vous voyez qu'il y a bien eu, il n'y a pas que moi qui ai pris des profits ici, hein. Il y a plusieurs qui ont pris des profits avec une bougie rouge baissière. Et deuxième take profit, et d'ailleurs clôture du trade court terme sur ce niveau, sur les 0,5. Voilà. Ensuite, donc mon trade court terme est clôturé, voilà, avec un joli gain, puisque c'était
un trade, euh, un trade x 25, hein, donc voilà, quasiment 12% x 25, ça fait quasiment du 250-300%. Donc je suis satisfait de ce trade. Le trade long terme, lui, j'ai pris encore aucun profit, hein, parce que tout simplement, on a des objectifs beaucoup plus hauts. Le trade long terme ne joue pas un rebond, mais joue un bottom ici, et aller faire des nouveaux plus hauts. Donc je prendrai le premier take profit, TP1, un petit profit, 20-30% sur ce trade long terme, exactement sur ces niveaux-là, sur les 45 000 $, tout simplement parce qu'on a les 0,68, donc le bas de la zone de rechargement de short, en confluence, alors je vais maintenant enlever ça pour que ce soit plus clair, en confluence avec l'ancien canal, le bas de l'ancien canal, hein, vous voyez, qui a fait support. Il faisait support depuis le mois d'octobre. Au mois d'octobre, il a fait support, 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 support. Là, on l'a cassé. Donc, ça pourrait être juste là, ce mouvement-là, un rebond. Hein, on vient faire un rebond. On vient faire un pullback. Hein, et puis, comme je vous dis, là, il y a une confluence, justement. On a une confluence ici, dans cette semaine-là, et la semaine d'après, avec justement la zone de rechargement de short. Donc voilà, c'est un double objectif. Donc si on y va, hein, bien entendu, on pourrait déjà avoir trouvé un top ici, mais si on y va, eh bien il y aurait de grandes chances que déjà on ait une petite correction à partir d'ici, mais également si on est dans un scénario baissier, que là on est juste dans un rebond, eh bien que ça s'arrête ici. C'est pour ça que ce sera mon TP1 pour mon trade long terme. Et ensuite, les objectifs, comme je vous ai dit, sont beaucoup plus hauts, donc on ne prendra pas de TP avant les prochains objectifs qui sont au-dessus des 50 000 $. Voilà. Donc, différents scénarios, hein, bien entendu. On a un mouvement baissier. Donc, deux possibilités. On a trouvé un bottom, et puis bon, bah là, on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ça, c'est le premier scénario, le scénario bullish. Le deuxième scénario, c'est qu'on est juste dans un rebond. Ça veut dire qu'on a fait une correction. Eh bien, on a une respiration, une correction, si vous voulez, de la correction, hein, un petit rebond, et on va aller plus bas, faire des plus bas. Bon, encore pour ce scénario, on a deux sous-scénarios. Soit là, on a trouvé un top, et puis qu'on va aller directement en bas. Hein. Soit on n'a pas trouvé de top, hein, on va continuer à monter. Comme je vous ai dit, pourquoi pas aller ici avant d'avoir une réelle correction. Ou alors, tout simplement, on va faire un mouvement, une correction encore un peu plus longue. Alors quand je parle de la correction haussière, hein, on va faire quelque chose comme par exemple, voilà, quelque chose comme ça, ou même ça. Ouais non, peut-être pas, c'est un peu haut après, pour une correction, voilà, quelque chose comme ça. Avant, bien entendu, d'aller plus bas, hein. On est toujours dans le scénario baissier, hein. Voilà, donc scénario baissier, on peut faire un mouvement baissier avant un dernier mouvement haussier, ou directement, soit à partir de là, soit à partir de là, faire un mouvement baissier. Voilà, c'est les deux scénarios possibles. Donc, bien entendu, si on vient dans cette zone-là, prudence. Et là, pareil, c'est pas forcément le bon moment pour faire des achats maintenant. C'est plus le moment, là, on arrive dans des zones plutôt de take profit ou des zones protégées, voire même des zones de short pour ceux qui pensent qu'on va aller faire des nouveaux plus bas, que la correction n'est pas terminée. En ce qui concerne le weekly, on va déjà voir une vue très simple, hein, parce que je sais qu'il y en a surtout des nouveaux, ils aiment bien qu'on fasse les choses simples. Donc là, on va faire un truc très simple. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Ben, on peut très bien voir qu'on a deux niveaux extrêmement importants qui nous forment un range, hein. Tout simplement les 43 900, 44 000 $. Vous voyez, c'est toutes les clôtures. On n'a pas clôturé, hein, alors depuis le 4 décembre. Ça veut dire que ça fait pratiquement 2 mois on a pénétré dans ce range ici avec cette bougie-là. On est rentré dans ce range ici le 4 décembre. Et depuis, ben, on est toujours dedans. On a essayé à 1, 2, 3, 4, voire 5. Là, on n'est même pas venu dépasser, mais voilà, on est quand même venu toucher le haut. De casser la borne supérieure, donc les 44 000 $, on n'y est jamais réussi. On n'a fait que des mèches. Alors, avec une immense mèche ici, hein, c'est une mèche, une bougie très baissière, ceci, une grosse mèche de rejet qui nous a entraîné du coup une chute de 20%. Et à l'inverse, ici, on est venu, alors ici aussi on a des petites mèches, hein, mais vous voyez, on ne clôture jamais en dessous les 41 200 $. Pareil, là, la grosse baisse qu'on a eue, on a eu une grosse mèche, et là, à l'inverse, c'est une figure extrêmement bullish, hein, ce que vous voyez là, avec une grosse mèche, un petit corps, une petite bougie. C'est une
sur un bottom, c'est une bougie très bullish, hein. Techniquement, ça nous annonce de la hausse. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, donc les 44 000 $ en weekly, eh bien, on est toujours dans le range. Donc, si vous voulez, en fait, voir si on va aller faire une nouvelle bougie haussière, enfin, une nouvelle jambe haussière ou une nouvelle jambe baissière, eh bien, il faudra attendre tout simplement la clôture au-dessus des 44 000 $ en weekly, hein, ou la clôture en dessous les 41 000 $. Si vous voulez, tant qu'on est dans ce range, entre les 41 et les 44 000 $, on va dire c'est neutre. Vaut mieux éviter de trader, enfin du moins sur les trades long terme. Sur les trades court terme, bien entendu, vous pouvez très bien acheter les bas de range, vendre les hauts de range, hein, vu qu'on est dans un range, ou shorter voilà, le haut du range, ou attendre pour jouer les cassures, soit baissières, soit haussières, mais il faut attendre bien entendu les clôtures. Donc voilà, ça c'est la vue simple sur le weekly. En ce qui concerne les indicateurs, donc avant ça, on va les faire rapidement. Un tour du côté des scénarios et le 12. Donc c'est très simple. On a trouvé un bottom, enfin pour moi on a trouvé un bottom ici, donc on est dans un nouveau bull run, donc 1, 2, 3, 4 et 5, ce sera le bull run, voilà, c'est 5 vagues, ce sera le bull run. Voilà, donc ces scénarios-là, il y a deux scénarios possibles. Soit on a fini la vague 3 ici, et là on a fait une 4 et on repart en 5, c'est pas mon scénario préféré, mais il existe. Deuxième possibilité, hop, on n'a pas fini cette vague 3, là on a 1, 2, 3, 4, c'était aussi une vague 4, mais une sous-vague, et là on va faire une petite vague, vous voyez là, pour aller rechercher potentiellement, alors c'est une target intéressante, là, le haut de la zone du rechargement de short, vers les 56 000 $, pour après avoir cette vague 4, et enfin, la dernière jambe haussière du bull run. Alors, ce scénario-là nous annonce une fin de bull run assez tôt, hein, fin 2024, début 2025, et des targets entre les 80 et les 120 000 $. Le deuxième scénario, lui, il est plus bullish. Alors, on a toujours nos fameuses 1, 2, 3, 4, 5 blanches, hein, c'est les mêmes vagues, sauf que la 3, eh bien, elle est loin d'être terminée, puisqu'on a seulement fait la première vague. Là, on est dans une correction de 2. Alors, qui pourrait être terminée là, mais vraiment, je ne suis pas fan parce que c'est vraiment rapide et peu profond. On n'a pas atteint les objectifs principaux, qui sont 36 et 33 000 $ pour une correction de vague 2. Donc, voilà, ça pourrait être terminé, mais c'est pas le scénario le plus probable. Bref, une fois qu'on aura eu cette fin de... Techniquement, ce scénario-là, ça nous annonce plus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un scénario où eh bien, on irait... alors, c'est pas sur ce graphique, voilà pourquoi je trouve pas. Voilà, on irait faire une A, une B, alors que ce soit fini maintenant ou un peu plus haut, et ensuite une C. Voilà, A, B, C, ce serait plus, ça correspondrait, vous voyez, ce scénario, à celui-là. Alors là, on est en weekly, hein, voilà, et voilà. Une A, une B, soit ici, soit un peu plus haut, et puis ensuite une C pour aller rechercher ben voilà, les objectifs de la vague 2. Et ensuite, bien évidemment, on aurait 3, 4, 5 bleus pour finir seulement la 3, une 4 et une 5. Donc bien évidemment, ce scénario-là est plus bullish. Ce scénario-là nous donnera un bull run qui se finira entre mi et fin 2025 et avec des objectifs allant de au-dessus, je pense, des 120 000 $. Donc probablement entre les 120 et les 200 000 $. Voilà, quelque chose comme ça. On fera des objectifs quand on aura fini la vague 4. Hein. Mais voilà, là, c'est des objectifs plus hauts, du coup, et un bull run un peu plus long que ce scénario-ci. Donc voilà, ça c'était la petite mise à jour. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des indicateurs. On reste bien entendu en weekly, bien qu'on ira voir un petit peu aussi du côté du 3 jours. Et on va tout simplement commencer par le MACD. Donc le MACD et le Stochar RSI, toujours bullish. Du moins le MACD, hein, il a jamais confirmé de mouvement bearish important. Voilà, donc, vous voyez, on n'a toujours pas eu de croisement baissier. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Au niveau du Stochar RSI, on a eu il y a plusieurs semaines une confirmation baissière. Mais comme vous savez, vu qu'on les associe au MACD, tant qu'on n'a pas la double confirmation, ça ne nous annonce pas une grosse chute. Et pour l'instant, vous voyez que on n'a pas eu de grosse chute. Hein. On a vraiment consolidé.
Et on est sur le point d'avoir un nouveau croisement haussier. Alors, les croisements haussiers ici, bien entendu, ils sont beaucoup moins intéressants que les croisements haussiers en zone de rechargement de short. Vous voyez, comme ici, le croisement qu'on a eu ici, ça nous a donné ce joli mouvement. Alors que le croisement en plein milieu, comme ici, bah, ça nous a donné, ok, un petit mouvement haussier, mais finalement, c'est pas extraordinaire. Vous voyez, quand on est sur la zone ou en dessous de la zone de rechargement de short, ça nous donne quand même des mouvements beaucoup plus importants. Surtout quand on a l'aval du MACD. Donc là, le MACD, il est déjà bullish, donc on n'a pas besoin de confirmation. Mais voilà. En tout cas, la chose positive, c'est que vous voyez, si vous regardez ici, là, le 4 décembre, hein, on est exactement au même niveau, on va dire. On est au même niveau de prix. Mais par contre, si on prend le 4 décembre, vous voyez que ici, on était en survente sur le stock RSI, alors que là, eh bien, tout en étant au même niveau de prix, on a bien dégonflé. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une correction horizontale. Comme je vous ai toujours expliqué, une correction n'est pas obligée de se faire sur l'intensité, sur la force, sur la profondeur. Elle peut se faire également sur le temps, hein, ce qu'on appelle une correction à plat ou un range. On peut appeler ça aussi, d'autres appelleront ça une période d'accumulation. Mais l'important, c'est qu'il y a un des deux facteurs. Donc le temps nous permet, vous voyez, de dégonfler également les indicateurs. Donc là, on a pu dégonfler un peu. Alors bien évidemment, quand c'est comme ça, l'idéal, c'est d'aller, de pouvoir dégonfler jusqu'en bas pour justement avoir ensuite la force d'un mouvement aussi puissant comme on a là. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ce sera peut-être le cas si on est dans le scénario A, B, C, qu'on va aller chercher les 36 000 $ ou plus bas, bien effectivement, on pourra peut-être aller jusqu'en bas. Mais sinon, là, si on est bullish à partir de là, vous voyez, si on va partir de là, eh bien, bon, on a dégonflé un peu, mais voilà, on n'a pas non plus énormément de marge. Donc, ça pourrait justement correspondre à ce fameux scénario où là, on va faire une petite jambe haussière. On va pas aller to the moon, partir directement voilà, vers les 50, enfin 60, 70, voire plus. Mais on va faire une petite jambe haussière avant d'avoir une nouvelle correction. Et sur le MACD, en gros, ça pourrait nous donner quelque chose comme ça. Vous voyez, là, on a eu une petite correction. Et ensuite, un mouvement haussier. Et vous voyez, on a eu un mouvement haussier, mais on n'est pas non plus parti, voilà, on a eu une belle bougie, on a monté encore un petit peu, et puis c'est tout, on a formé, vous voyez, une sorte de M là, hein, donc on pourrait faire pareil, former une sorte de M là, et là ensuite, seulement avoir une vraie correction pour, donc voilà, ici, hein, cette vague 4, pour dégonfler ensuite totalement cet indicateur. Voilà, donc grosso modo, c'est plutôt bullish, mais voilà, on n'a pas non plus dégonflé, je pense, suffisamment pour avoir vraiment un gros mouvement haussier qui nous ferait aller exploser cette zone de chargement de short et aller chercher les anciens tops. Je pense que on a juste assez de force pour faire un petit mouvement haussier avant d'avoir une correction potentiellement plus importante. Ensuite, au niveau du ruban, donc on va s'enlever le graphique, comme ça on va y voir bien clair. Au niveau des rubans du moyenne mobile, donc en weekly, vous pouvez voir qu'on est très loin du ruban. Donc ça peut sembler inintéressant, mais c'est jamais inintéressant. Parce que ça va nous donner des niveaux. Parce que si on regarde les précédents bull run, par exemple, on peut voir que, eh bien, on ne revient pas déjà sous le ruban. Hein, à cas exceptionnel, Covid, mais on ne revient pas sous le ruban. On s'en rapproche. Et là, on est revenu dedans, mais encore une fois, c'était la fin du bull run, c'était même le début déjà potentiellement du bear market, et on n'a pas eu de confirmation baissière. Vous voyez, on n'a jamais eu une confirmation double bougie qui clôture sous le niveau. C'était d'ailleurs un très bon niveau d'achat après ce petit fake out. On ne s'est pas privé, rappelez-vous, de racheter ici, puisque on était sur un très bon niveau d'achat, mais on n'a pas cassé en weekly les niveaux importants, que ce soit sur cet indicateur ou sur d'autres, et au contraire, on a eu une réintégration et on ne s'est pas privé d'acheter. Mais voilà, on ne vient pas dessous en bull run. Hein. Quand on vient dessous, après c'est fini, hein, c'est le bear market, hein, comme ici ou comme ici. Vous voyez, c'est des gros mouvements baissiers. En général, ça nous annonce le début du bear market.
Et en général, on revient, vous voyez les corrections, on vient, on s'en approche, on peut le toucher rapidement comme ici, très rapidement, ou même pas, là on ne le touche même pas, mais on s'en rapproche. Voilà, les corrections peuvent s'en rapprocher, mais très rarement pénétrer dedans, et puis encore moins sentir en dessous. À part en tout début de bull run, quand c'est encore, vous voyez, un petit peu le désordre, quand on est en train de poser un bottom. Mais une fois qu'on est vraiment parti, et bien comme là, vous voyez, là on est, hop, on est venu faire un double pullback, hein, même un petit fake out ici, on est parti, on n'est plus censé pénétrer dedans, et encore moins casser à la baisse. Donc, si on devait avoir une correction maintenant, si la correction n'était pas finie, théoriquement, on devrait venir même pas le toucher, ou alors tout juste le toucher et rebondir. Donc vous voyez que ça nous donne un niveau. Là, on est à 35 000 $. Donc, les fameux 36 000 $, dont je vous parle souvent, si on devait casser ces fameux 41 000 $ en weekly, eh bien, ça correspond. Puisque si vous voyez, on devait faire une correction comme ici, c'est-à-dire venir presque le toucher, ou comme toutes les petites corrections qu'on a eues ici. Là, on est à 35 000, eh bien, on irait pile poil justement sur les 36 000. Voilà, on peut à rigueur même faire une petite mèche pour aller toucher pile poil les 35 000, mais globalement, on ne clôturerait pas sous les 36 000 $. Voilà. Et en aucun cas, bien entendu, on doit repasser sous le bas du ruban, hein. Donc les 32 000, hein, voilà, c'est le fameux niveau 30-32 000 $, hein, et voilà, est-ce qu'on est sur cette ligne-là. En aucun cas, on doit venir sous ces niveaux-là, on doit clôturer en weekly sous ces niveaux-là, parce que ce serait extrêmement bearish. Voilà. Si possible, même éviter de clôturer sous les 36 000 $, ce serait bien aussi, parce qu'on verra qu'il y a autre chose, notamment Ishimoku, où il faut vraiment éviter de casser ces fameux 36 000 $. Bref, en 3 jours, on est venu s'appuyer sur le ruban et repartir, hein, donc bon niveau de support. Pareil, voilà, en 3 jours, on clôture rarement dessous en bull run. On revient tester, par exemple là, contrairement, on vient toucher, on vient faire vraiment des touchés, c'est des bons niveaux d'achat. Vous pouvez voir que c'est des bons niveaux d'achat. Pareil ici, hein, bull run précédent, vous voyez, à aucun moment on vient clôturer, mais par contre c'est des excellents niveaux d'achat qu'on revient toucher, hein. Là par contre on vient le toucher un certain nombre de fois, et à chaque fois c'est des bons niveaux d'achat. Le ruban 3 jours, donc voilà, encore une fois, bon niveau d'achat ici. Si on devait avoir une correction plus appuyée, on pourrait revenir chercher le bas. Et vous voyez, on a 37 000. Hein, en petite mèche, on peut faire des petites mèches en dessous, hein, 36 000. Encore une fois, vous voyez, mais il ne faudrait pas s'installer sous les 36 000 $. Encore une fois, ça nous dit que ce serait plutôt dangereux, inquiétant. Et en daily, eh bien, en daily, on est repassé au-dessus. Donc voilà, c'est plutôt bullish, hein. Vous voyez qu'en daily, quand on est au-dessus, on est plutôt bullish. Et puis quand, en général, on passe en dessous, on valide une correction. Vous voyez, on début de correction, on passe en dessous, on chute. Début de correction, on passe en dessous, on chute. Et puis en général, quand on repasse au-dessus, eh bien c'est plutôt bullish, hein. Voilà, pareil, hein, on passe au-dessus, c'est plutôt bullish. Et puis voilà, quand on passe en dessous, on a la fin de la correction. Puis quand on repasse au-dessus, en général, c'est des niveaux d'achat plutôt intéressants. Voilà, donc là-bas, on est repassé au-dessus. On a, alors il faut attendre la clôture d'aujourd'hui, mais si on a la clôture d'aujourd'hui qui finit en bougie verte, on aura validé la cassure. Voilà. Alors bien évidemment, il faut casser bien entendu ce niveau, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais voilà, c'est déjà un bon signal. Et bien évidemment, il ne faut pas clôturer sous ce niveau, puisqu'on clôturait également en daily, donc ça ferait un fake out ici, et on repasserait sous le ruban, et eh bien, il passera en résistance. Il faudrait vite le réintégrer, sinon on pourra avoir, eh bien, comme régulièrement, une chute un peu plus importante. C'est le cas du scénario pour aller chercher les 36 000 $ par exemple. Et bien entendu, quand on repasserait au-dessus, ce serait encore une fois un niveau intéressant pour chercher des achats. Donc ça, c'était le ruban. On va tout de suite aller rapidement voir Ishimoku. Et on va juste aller le voir en weekly. Donc Ishimoku, bien entendu, on a le niveau, la Kijun, qui est un très bon niveau d'achat, donc aux 36-37 000 $. Si on y va, voilà, on peut faire des mèches en dessous, mais il faut vraiment éviter de clôturer sous la Kijun, hein. En bull run, on ne clôture pas sous la Kijun. On vient toucher, on peut faire des mèches, mais en aucun moment on clôture. En général, quand on clôture sous la Kijun, et bien ensuite elle joue le rôle de résistance et on passe en bear market. Donc il faut vraiment éviter de clôturer sous la Kijun. Et là, on essaie de regagner la Tenkan. Voilà, donc on a la Tenkan, on était au-dessus, on est passé en dessous. Et là, elle joue le rôle de résistance, c'est elle qui nous bloque en ce moment même. Voilà. Et si on arrive à repasser, bien entendu, en weekly au-dessus des 43 000 $, on peut même arrondir, vous voyez, c'est le niveau-là, exactement 44 000 $, hein, c'est le niveau du range, tout simplement. Voilà, si on arrive à repasser, comme je vous ai dit, au-dessus des 44 000 $ en weekly, eh bien, on valide en même temps la cassure du range et on reprend la Tenkan. Donc, ce sera également bullish. Il faudra s'attendre à une nouvelle jambe haussière. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de voir comme indicateur? Parce que je voulais rester assez concis, éviter de m'éparpiller pour que les vidéos ne durent pas trop longtemps.
Bollinger, les bottes de Bollinger, pareil, il y a aussi des choses à dire, même si on pourrait croire que là, bon, il y a rien à faire, on est en haut du truc, etc. Non, il y a des choses à dire, tout simplement parce que, également avec les niveaux. Comme vous voyez, en bull run, on revient pas, on revient rarement sur la ligne médiane. À part ici, comme je vous disais, parce qu'on est déjà au début du bear market, même si on a fait un léger plus haut. C'est pour ça que c'était un avertissement, encore une fois. Mais que vous voyez qu'en en bull run, on revient rarement sous. On revient pas déjà sous la médiane et de temps en temps, on revient la toucher, mais rapidement, vous voyez, rapidement ravaler. Là, on vient pas la toucher, on vient pas la toucher, on vient pas la toucher, on vient pas la toucher. C'est un peu comme avec le ruban que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que techniquement, on n'est pas censé aller sous la médiane, hein, en bull run. Et on peut revenir s'en approcher ou à la rigueur la toucher. Et vous voyez que là actuellement elle est aux 34 000 $. Donc si on revenait légèrement au-dessus, eh bien encore une fois ça nous donnerait la zone des 35-36 000 $. Donc voilà, c'est encore une fois vraiment mon premier objectif en cas si la correction ne devait pas être terminée, c'est aux alentours des 36 000 $. Voilà. Donc vous voyez que si on venait toucher on venait aux 31-32 000 $, on serait en dessous du canal. C'est pour ça que je vous dis, et effectivement les 31-32 000 $, c'est un niveau important. C'est un gros niveau de support. Si on casse les 36 000 $, c'est l'objectif. Mais y aller serait déjà dangereux. Puisque, surtout si c'est pas juste une mèche ultra rapide, si on a des clôtures en dessous des 36 000 $ en weekly, on serait en dessous la médiane, ce qui n'arrive techniquement pas en bull run. On serait en dessous la Kijun en Ichimoku, on serait en dessous le ruban. Bref, voilà. Aller chercher les 32 000 $, effectivement, c'est un très bon niveau d'achat, mais il faudrait être prudent. Je pense qu'il faudrait attendre des belles confirmations avant de racheter à ce niveau-là. 36 000 $, ok, on peut acheter, on va dire, un peu plus sereinement. Les 32 000 $, c'est un niveau plus 30-32 000 $, c'est un niveau plus intéressant au niveau du prix, mais plus risqué parce qu'on aura déjà des signaux baissiers. Voilà, donc il faudra être très prudent si jamais on casse les 36 000 $ et qu'on doit aller chercher ces niveaux-là. Très bon niveau d'achat, mais très risqué. Voilà, donc ça c'est pour mince, j'en perds mes mots. Le bonne de Bollinger. Et pour finir, les moyennes mobiles, non, j'avais dit que je ne verrais pas les moyennes mobiles, juste le ruban. Ichimoku c'est fait, MACD c'est fait. Voilà, et je vais juste vous montrer un dernier petit indicateur. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. On complétera s'il faut hein, dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, je vous rappelle, c'est vendredi dans 2 jours. On fera un gros focus sur les altcoins. Bien entendu, on verra aussi un peu le Bitcoin. Et lundi, normalement lundi c'est bon parce que dimanche je prends l'avion parce que je vais au Cambodge. Et lundi, l'analyse mensuelle. Voilà, on verra s'il y a quelque chose à dire au niveau du mensuel, hein, vu qu'on a entamé un nouveau mois. Alors voilà, l'analyse mensuelle. Bref, ce que je voulais voir, c'était le Gaussian Channel. Mais je le trouve pas. Ok, il est là. Donc, pour finir, le Gaussian Channel, c'est pareil. On pourrait croire que du coup, il sert à rien. Parce que, aïe, on a eu toutes nos validations, hein, je vous rappelle. Hein, voilà. La dernière validation, il fallait sortir du Gaussian Channel. Et vous voyez que ça a plutôt bien marché. À la sortie, eh bien, on a fait un pump, tout simplement. Comme à chaque fois, vous voyez ici. Hein, hop, pullback, boom. Gros décollage. Hein, donc voilà, on en a décollé. Là, pareil, hein, on casse. Pullback, gros décollage. Là, on casse très légèrement. Pullback appuyé. On est venu rechercher la médiane. Un très bon niveau d'achat. Et ensuite, on valide avec cette cassure-là. Et on décolle. Donc techniquement, on n'est plus censé, vous voyez maintenant, quand on a décollé, revenir chercher le nuage. Là, on est venu, par exemple, encore une fois, c'était un avertissement. On n'a pas clôturé en dessous du nuage. Donc, c'était également un bon niveau d'achat parce que du coup, c'était un support, mais ça nous avertissait quand même que voilà, il y avait quelque chose qui se passait. Et par contre, quand on clôture dans le nuage, dans le canal du Gaussian Channel, c'est en général le début du bear market et ça nous annonce qu'on va mettre au moins 1 an en général avant de ressortir. Hein. Quand je vous ai dit ça, je me rappelle ici, il y en a beaucoup sous mes vidéos qui m'ont dit non, 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 qui se raconte, genre on va rester plus d'1 an avant de ressortir. Eh bien, au final, j'ai pas calculé, mais alors voilà, la bougie de confirmation ici et la bougie. Alors on va même prendre celle-là. Voilà, on est à 553 jours. Vous voyez, on a mis 553 jours avant de ressortir. Hein. Ici, c'était pareil. On a mis 371 jours, donc on est aussi à plus d'1 an. Et ici, on est à quelque chose comme 483 jours. On est à plus d'1 an, encore une fois, largement plus d'1 an.
Donc vous voyez que c'est dangereux de repénétrer dans le nuage. Donc, comme je vous l'ai dit en début de bull run, on peut se permettre, quand on est encore dans la phase de consolidation, mais une fois qu'on a décollé, c'est fini, on doit plus revenir et encore moins pénétrer dedans. Donc, effectivement, le point le plus bas où on pourrait revenir, ce serait les 31, ouais, 30 900, puis ça continue à monter, donc c'est plus les 31 000 $. 31, bientôt les 32 000 $. Donc effectivement, c'est le support de la dernière chance. Mais comme vous voyez, techniquement, on n'est même pas censé y revenir. Donc, comme je vous dis, c'est un excellent niveau d'achat, mais c'est en même temps risqué, parce qu'on est déjà sur des niveaux où techniquement, du moins dans les bull runs précédents, vous voyez, j'ai pris le bull run d'avant, mais je peux même aller sur le bull run d'avant, encore avant. Le bull run de 2013, c'est pareil. Vous voyez, une fois qu'on en est sorti, pullback, comme quasiment à chaque fois, et à chaque fois il y a un beau pullback, et puis ensuite on décolle, et puis on n'y revient pas. Puis quand on y revient, vous voyez que là, hop, on y revient, hop, on vient s'appuyer dessus, hop, et puis qu'une fois qu'on rentre dedans, ben voilà, encore une fois, on peut faire le calcul, hein, on rentre dedans, hop, on a mis presque 500 jours pour en sortir. Donc voilà, c'est vraiment, on n'est pas censé revenir dessus, on n'est pas censé venir ici, et si on y vient, bah vraiment, faut repartir très vite, parce que voilà, si on pénètre dans le nuage, c'est mort. Voilà, donc vraiment, dernier support, comme je vous ai dit, 30-32 000 $, mais voilà, ce sera un support risqué, ce sera vraiment, on sera sur un fil, hein, comme un funambule, vraiment délicat. C'est vraiment délicat de racheter ce niveau, il faut attendre des confirmations. Donc techniquement, on n'est pas censé revenir là. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus en target les 36 000 $. Vous voyez, on reviendrait, mais on ne reviendrait pas toucher cette zone à risque. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça va pas être trop long, hein. J'espère que la vidéo n'a pas duré trop longtemps. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre des commentaires juste pour soutenir la chaîne ou pour me demander les altcoins que vous voulez que j'analyse vendredi. Également, toutes vos questions, je réponds à toutes les questions, hein, n'hésitez pas. Et allez vous abonner à mon Twitter si vous avez besoin. Quand je ne fais pas de vidéo, je fais des updates. Si on arrive sur des niveaux importants et tout ça, c'est ici, hein, le dernier achat qu'on a fait ici, hein, je vous l'ai donné sur Twitter juste avant qu'on vienne chercher ce niveau, hein, voilà, genre qu'on était ici, hein, je vous ai annoncé la target d'achat, et puis ensuite la confirmation, hein, ici également pour casser les 40 000 $, hein, je vous avais donné aussi ce niveau d'achat qu'on casserait les 40 000 $, et d'ailleurs dans les dernières vidéos je vous l'ai donné également, ce niveau-là, et vous voyez que ça a plutôt bien marché, hein, parce qu'on avait, vous voyez, ce niveau-là, tac tac tac, et puis vous voyez, une fois qu'on l'a cassé, hein, je vous ai pas dit des bêtises, hein, eh bien on a eu un gros mouvement haussier. Voilà, donc, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller taper dans les liens d'affiliation, ça fait toujours plaisir pour vous également, pour moi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous voyez la vidéo demain. D'ailleurs, je sais pas, je vais peut-être la publier demain matin, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss.